Eh bien, bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans ce nouveau Geek Morning, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du casting complet, peut-être, est-ce que ça va en rajouter, on ne sait pas, du film The Odyssey, donc adapté de l'Odyssée d'Homère par Christopher Nolan. Un nouvel acteur rentre dans le casting. Mais il y a déjà un casting assez complet. Pas qualitatif, assez complet, vous allez comprendre. On a aussi Apple Geek. Apple Geek Actu, comme son nom l'indique, est un site d'actualité concernant Apple. Et donc, selon Mark Gurman, des problèmes sur le logiciel va potentiellement entraîner quelque chose sur votre iPhone. Bon, très bien. On verra ça dans un instant. Avis aux collectionneurs de coffrets Blu-ray UHD. Petite pensée à mes amis de chez Mag Movie and Game, puisque la trilogie, enfin non même pas la trilogie, non, qu'est-ce que je raconte, tous les films Freddy, les Griffes de la Nuit, vont revenir en 2025 dans un coffret entier. On va découvrir les infos dans quelques instants. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go, c'est parti. Eh bien, vous le savez, je suis un grand fan de Christopher Nolan. Et si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Et donc, Corey Hawkins devient un membre du casting du prochain film de Christopher Nolan, The Odyssey, qui est donc l'adaptation cinématographique de l'Odyssée d'Homère. Mais alors, le reste du casting... Bon, Matt Damon, Anne Hathaway, John Bernthal, Benny Safdie, etc., Charlize Theron, Mia Goth, très bien, pas de problème. Mais alors, Tom Holland, Zendaya, mon Dieu, mais donnez-moi un sac à vomi, s'il vous plaît, quoi. Mon Dieu, mais non, mais... Les deux pires acteurs d'Hollywood, il nous les prend. Alors Christopher, je sais que tu veux... ramener un nouveau public en salle. Mais là, tu vas juste ramener des abrutis en salle. Des abrutis qui ne connaissent pas une ombre du cinéma. Voilà, pardon, hein. Mais franchement, Tom Holland, il sait pas jouer. Zendaya, sans Dune, elle est rien du tout. Donc, bon, c'est rincé. Le casting pour les deux personnages principaux, il est complètement rincé. Donc voilà, il faut vite agir, faut vite refaire le casting, parce que Tom Holland, Zendaya, mais bordel, mais ils vont plomber le film, j'en suis sûr, j'en suis méga sûr. Tom Holland, mis à part Spider-Man, le mec, il est pas bankable. Il suffit de voir sa filmo à côté de Spider-Man, tous ses films se sont plantés au box-office. Zendaya, le film hors MCU qu'elle est faite, son film il s'est planté. Le film sur le tennis là, le film il s'est planté au box-office. Voilà. Bones and All, avec elle et Timothée Chalamet, le film il s'est planté au box-office. Voilà, franchement, je suis désolé, mais le prochain film de Christopher Nolan, t'as beau t'appeler Christopher Nolan, tu fous Zendaya et Tom Holland, les gamins, ils vont se dire « Ah, Tom Holland, ah, mais il joue pas Spider-Man, donc je vais pas le voir. » Et Zendaya, « Ah, mais elle est pas dans Dune, c'est pas un nouveau... » Voilà, bon, échec programmé, voilà, c'est tout, voilà, c'est... Est-ce que, évidemment, est-ce que le public va me donner tort? Déjà, ils m'ont donné tort. Pour
le film sur la bombe nucléaire. Parce que oui, j'ai pas aimé Oppenheimer. Mais bref, là n'est pas là le sujet. Je me suis dit que le film allait se planter et machin. J'ai eu tort. Très bien, j'ai eu tort, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, hein. La vie continue. Donc voilà. Alors évidemment que j'irai voir le film parce que Christopher Nolan oblige, mais parce qu'on est en communauté de cinéphiles qui aiment ce genre de vrai cinéma et pas des sous-cinémas avec des sous-acteurs. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Bon, voilà. Donc, tout ce que je pouvais dire concernant le casting du prochain film de Christopher Nolan, The Odyssey, adaptation de l'Odyssée d'Homère. Bon, voilà, on verra ce que ça donnera. On jugera sur pièce. Allez, on continue avec l'arrivée de la nouvelle version de série, qui devait à la base arriver en avril, pourrait être légèrement retardée, rapporte Apple Geek, média d'actualité concernant Apple. Et donc, il rapporte que Matt Gurman aurait dit que des problèmes logiciels pourraient entraîner un report de certaines fonctionnalités vers iOS 18.5. Les améliorations devaient permettre à Siri de mieux comprendre le contexte personnel, interagir avec le contenu à l'écran et exécuter des actions complexes. Pour le moment, les choses ne se font pas. Et personnellement, je ne suis même pas concerné par Apple Intelligence, étant donné que c'est que à partir de l'iPhone 15 et que j'ai un iPhone 14 Pro Max. Voilà, malheureusement, je ne suis pas compatible, mais on verra à l'avenir si les choses soient, on va dire, plus ouvertes pour plus d'iPhone, de versions antérieures. Voilà, donc en tout cas, ce qu'Apple dit, Apple Geek dit, c'est voilà, que Matt Gurman dit d'être patient et de rester calme et d'attendre. Hein, voilà, c'est qu'une mise à jour. Hein. Le plus important, c'est que vous pouvez appeler en cas d'urgence, envoyer des messages en cas d'urgence. Le plus important, c'est d'appeler et d'envoyer des messages. Voilà. Et si vous avez un problème, allez en magasin Apple, ça sera toujours mieux que d'aller dans un boulanger ou un Fnac. Tu vas pas acheter une baguette de pain dans, je sais pas, dans une... n'importe quoi, mais tu vas pas acheter une baguette de pain dans un magasin d'électroménager, par exemple. Baguette de pain, tu l'achètes dans une boulangerie. Voilà. C'est comme avec Apple, hein. T'as un Apple, tu vas dans un Apple Store. Basta. Fin du débat. Il n'y a pas à débattre. Donc bon. Voilà. Allez. On termine ce Geek Morning sur une petite actualité sympatoche. Eh oui, pour les collectionneurs de DVD et de Blu-ray, bonjour à mes amis de Mag, eh bien, l'intégrale des Griffes de la Nuit, Freddy les Griffes de la Nuit, va arriver en France. C'est prévu en septembre, l'intégrale des 7 films. Regardez. HD numérique. Voilà. L'intégrale Freddy, 1984 en septembre prochain en coffret 4K Ultra HD et Blu-ray. Et bah franchement ça fera plaisir à mes amis. Voici donc l'intégralité du coffret. Les Griffes de la Nuit de 84, la Revanche de Freddy de 85, les Griffes du Cauchemar de 87, le Cauchemar de Freddy 88, L'Enfant du Cauchemar de 89, La Fin de Freddy, l'Ultime Cauchemar de 91, Freddy sort de la nuit en 94. Vous l'avez donc compris. Donc il y aura les 7 films originaux, Freddy, les Griffes de la Nuit, sans comprendre, heureusement, le remake. Je m'étouffe tellement que c'est mauvais. Début des années 2010. Ça sortira pour septembre prochain avec une date à confirmer. Juste à temps pour les longues nuits d'automne, aka Halloween. Et des détails supplémentaires seront à venir, comme les visuels, les suppléments,
les caractéristiques techniques, mais surtout le prix. On veut le prix, hein. À mon avis, pour cette film, en 4K Blu-ray Ultra HD, ah bah ça va chercher dans les 120 €. Voilà, je le dis ouvertement, ça va aller chercher dans les 120 balles. Cette film en 4K Ultra HD, donnez-moi un coffret qui coûte moins de 100 € en 4K Ultra HD avec cette film. Je vous mets au défi. Vraiment, hein. Dès que vous en trouvez un à moins de 100 € avec plusieurs films dans un même coffret en 4K Ultra HD, taguez-moi sur X, contactez-moi. Voilà, les amis, c'est la fin de ce Geek Morning. Ciao.